J'ai décidé de me poser une question ultra importante, c'est si demain je devais investir sur quelqu'un, un freelance ou une agence pour avoir un site internet qui fonctionne pour mon entreprise, sur quel point je me baserais pour avoir, pour être sûr de faire le bon choix. Donc si je devais payer un site web à une agence ou un freelance, sur quels détails je m'attarderais? Quels sont les points qui devraient vous mettre en confiance et savoir si le jeu en vaut la chandelle ou pas? Les mêmes points qui finalement ont permis à nos clients, mais ça j'y viendrai un peu plus tard, de sortir leur portefeuille et de se dire ok, il y a un réel retour sur investissement et ça fait plaisir. Let's go. Le premier point auquel il faut que vous fassiez attention, c'est la préparation du rendez-vous. Est-ce que le freelance ou l'agence connaît votre secteur, connaît vos concurrents, connaît votre entreprise sur le bout des doigts pour justement après, quand viendra le rendez-vous, on va y venir en deuxième point, il puisse vous poser toutes les questions qui va lui permettre de bâtir réellement un outil stratégique. Parce que le site internet, que vous le vouliez ou non aujourd'hui, il parle à votre place lorsque ce n'est pas vous qui le faites. Y a-t-il eu une analyse concurrentielle? Et même sur quels mots-clés vous êtes positionné par rapport à vos concurrents, de sorte à savoir lesquels ont travaillé leur image et leur communication, et de sorte à savoir si justement, vous derrière, vous pouvez grappiller des parts de marché pour accéder à un certain niveau de demande ou de valeur perçue de votre image, ou les deux. Et ensuite, est-ce que les points stratégiques et objectifs un peu anticipés ont été préparés? C'est-à-dire, ok, moi je vois ça pour les enjeux de votre secteur en ce moment, est-ce que c'est votre cas? Très bien, voici ce que je vous ai préparé. On en vient du coup au deuxième point, qui est le rendez-vous. Parce que honnêtement, j'ai encore jamais vu ça, à part si votre site vous coûte 500 €, et c'est qu'il vous coûte 500 €, c'est pas quelque chose d'investi. Quelque chose qui se fait en un appel et puis on vend le produit. Moi j'ai jamais vu ça, normalement il y a quand même un rendez-vous autour duquel on discute. Ce rendez-vous pour moi va être l'une des clés pour déterminer si réellement vous pouvez faire confiance à la personne ou pas. Point plus important dans ce rendez-vous, c'est les questions. Les questions, qu'est-ce qu'il va vous poser comme question? Est-ce qu'il vous en pose beaucoup? Est-ce qu'il s'intéresse à vous? Parce que comment créer un produit qui va vous servir si la seule chose qu'il fait, c'est vous parler de lui, de son produit? On s'en fout en fait. Nous, ce qu'on veut en tant qu'entreprise, c'est comment il va pouvoir vous aider. Comment il va pouvoir vous challenger aussi par rapport à des objectifs peut-être que vous pensez inatteignables ou difficilement atteignables, ou en ce moment c'est la crise, on ne sait pas trop comment rebondir. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut de nouveaux projets. Très bien, vous voulez de nouveaux projets, voilà ce que moi je peux vous offrir pour vous faciliter la tâche et pour vous aider à en avoir d'autres. Donc les questions, découverte et ciblage des points de douleur. Très important, quand on veut faire ressortir les points de douleur, c'est pas forcément juste pour vous faire acheter notre solution, c'est aussi pour justement arriver à savoir sur quel point on peut agir. Il faut qu'à la fin de ce rendez-vous, vous disiez ça va quand même bien nous aider dans notre stratégie. Parce que si vous avez pris un rendez-vous, c'est pour en savoir plus et que vous savez d'une certaine manière que ça peut vous servir. Et pendant ce rendez-vous, également quelque chose que je trouve pas mal de rajouter, vous pouvez y prêter attention, c'est la projection. Soit qu'il vous montre des études de cas réalisées, soit même qu'il vous montre une petite structure qu'il a imaginée d'une page d'accueil. Moi, c'est ce que je fais par exemple avant un rendez-vous client. En étudiant son secteur, son site internet, celui de ses concurrents, j'imagine une page d'accueil, la structure des blocs d'une page. Je me focalise sur la page d'accueil parce que c'est souvent la plus stratégique. Pourquoi pas le faire se projeter, vous projeter par rapport à l'outil que vous allez pouvoir avoir. Ça fait souvent mouche parce que en fait, quand on comprend la douleur, on comprend comment y réagir, comment y répondre, et donc ça peut vous parler, vous aider à vous projeter. Et quand on achète un produit, on aime aussi bien s'imaginer quel va être le nôtre. Ce qui m'amène justement au troisième point, qui est le devis. Pour vous, ça coule de source, mais vous pouvez limite vous faire un cahier des charges de tout ce que je suis en train de vous dire, mais le devis doit comporter déjà tous les points qui vont structurer votre site internet de A à Z. Que ce soit chaque page qui vont apparaître, la stratégie aussi de chaque page. Par exemple, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait une proposition sur plusieurs pages pour vous expliquer pourquoi cette refonte, dans quel but, à quoi ça va servir, comment va se positionner votre site internet, quelle est notre équipe, je croyais qu'il y avait mon chat. Quels sont les clients qu'on a aidés qui peuvent être similaires à votre niche pour que vous puissiez vous faire réellement une vraie projection justement de ce qui va être l'outil dans lequel vous allez investir. Regardez également les modalités de paiement. Le paiement tout au début pour valider le projet et le commencer, puis la deuxième moitié du paiement à la fin, une fois validation de votre part. Ça vous permet d'avoir de la sécurité et pour le freelance et l'agence qui puissent travailler dans des manières saines et confortables, mais aussi également pour vous. Parce que tant que vous ne validez pas chaque point, le deuxième paiement ne se fait pas. Donc le freelance ou l'agence ne peut pas s'évader dans la nature avec votre argent. Ensuite, je trouve ça primordial, à part si c'est un site extrêmement technique, mais là on parle d'un site vitrine stratégique, je trouve ça primordial que le site vous appartienne.
Donc que vous ayez les mots de passe de votre hébergeur, de votre hébergement, de votre compte hébergement, de votre compte hébergeur, et aussi les mots de passe WordPress ou du CMS, que vous ayez un accès administrateur, et que le développeur, une fois qu'il vous les livrer, n'ait plus l'accès administrateur, mais un accès, par exemple, qui puisse voir un peu le back-end de votre site internet, et vous lui passez à chaque fois les accès si vous souhaitez qu'il fasse telle ou telle modification, à part si vous signez un contrat de maintenance, ce qui est tout à fait possible. Une bonne chose à vérifier, c'est s'il y a des milestones, donc des étapes qui vous sont décrites point par point, et en fait vous pouvez avoir une chronologie entière de la création de votre site internet et à quel moment vous allez devoir intervenir, donc valider les étapes. Nous on essaie qu'il y ait le moins de friction possible, par exemple dans notre agence, pour qu'en fait vous puissiez voir, ok, je valide juste cette étape, je valide juste cette première maquette ici, je valide juste la deuxième maquette ici, on fait les retours qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils nous font la dernière modification et c'est bon, la livraison du site est active. Comme ça vous avez une chronologie réelle et vous pouvez vous projeter aussi quant à la construction de votre site, c'est important je trouve. Donc le quatrième point, ça c'était un peu dans le devis aussi, mais je vous parlais de ce qu'ils appellent la proposition, qui va être fait sur plusieurs pages et qui vous décrit bien comment fonctionne l'agence, comment elle va fonctionner pour vous, comment votre site internet va vous aider, et le devis en 4 pages pour vous permettre véritablement d'avoir une sorte d'expérience avant même de payer le service. Je trouve ça très important. Vérifiez bien est-ce que vous vous sentez dans cette expérience bien avec le freelance ou l'agence qui vous fait vivre déjà ses premiers débuts, ses premiers pas ensemble. Et le 5e point, qui n'est pas des moindres, appelez les anciens clients en fait. Appelez-les. Demandez-leur, oui, bonjour, on a été approché par tel freelance ou telle agence pour refaire notre site internet. Vous êtes content des résultats, vous êtes satisfait de votre site aujourd'hui, posez-leur des questions quant à vos objectifs. Sont vos confrères, on est tous des dirigeants, tant qu'à faire, autant discuter entre nous et voir si justement vous pouvez avoir confiance. Vous avez les avis sur le site internet, n'hésitez pas à contacter les entreprises qui ont donné leur avis sur le dit site. S'il n'y a pas d'avis, le freelance ou l'agence doit vous montrer des études de cas ou des sites capables d'être réalisés. Et encore une fois, si vous avez confiance, en alignant toutes ces preuves, n'hésitez pas, parce qu'il y a des très bons freelances qui n'ont pas encore, qui n'en sont au stade encore malheureusement que de maquettes, mais qui pourtant sont des machines de guerre, et il faut juste leur faire confiance pour leur donner leur premier projet, et une fois qu'ils vont vous livrer ce premier projet, ils vont tellement s'y donner cœurs et âme. C'est pas parce que vous payez un service qu'il faut se comporter comme de parfaits connards. C'est pas parce que vous achetez un service qu'il faut se comporter comme des ordures. Au contraire. Quand je vais au restaurant, les serveurs, je me comporte avec eux comme si c'était moi le serveur. Et l'expérience est bien plus agréable que si j'étais un parfait être méprisable et méprisant. Ça ne vous rendra pas plus heureux, je vous l'assure. Et vous n'aurez pas forcément un meilleur service ou produit, bien au contraire. Donc, comment s'est passée la collab? N'hésitez pas à demander ça aux autres clients, allez voir le site du freelance ou le site de l'agence, est-ce que rien que le design du site vous plaît? Ou le design des anciens sites vous plaît? On doit vous montrer des études de cas ou des sites qui s'apparentent au vôtre, justement pour vous projeter. Comme ça, vous savez si le site ou les sites qui sont faits, ils sont capables de le faire avec vous. Le 6e point, l'agence ou le freelance doivent être accessibles. Il faut faire super attention à ça. Je parle en connaissance de cause. Un jour, j'ai investi dans un service. En fait, on m'avait promis une accessibilité. Oui, tu peux toujours m'écrire des messages, tu verras, je répondrai super vite, etc. On mettait 48 heures parfois à répondre à un message super simple. C'est-à-dire que c'était même pas un message ultra technique, c'était un truc bidon, quoi. Il y avait une réelle distance. En fait, envoyer un mail aurait été plus productif. Et je trouve que ça... Mais vraiment, ça décrédibilise tout le reste. Donc vérifiez bien ça, demandez justement quand vous appelez les anciens clients, est-ce qu'ils sont accessibles, est-ce qu'on a des réponses rapidement? N'abusez pas, on n'appelle pas quelqu'un un dimanche soir à 21h, un peu d'éthique. Mais la semaine, un minimum, si vous appelez le matin, vous attendez au moins un rappel dans l'après-midi grand maximum. Surtout si c'est sur une erreur majeure ou une question que vous voulez poser. Mais normalement, s'il a bien cadré le projet, et ça aussi, c'est le rôle du freelance ou de l'agence, c'est de tellement bien cadrer le projet que vous n'avez pas trop de questions en plus qui ont été un peu imprévues et qui se rajoutent en fait. Normalement tout est bien cadré, surtout pour un site vitrine. Donc accessibilité, mais pas que dans la proximité, accessibilité dans le langage. S'il parle un langage, si l'agence ou le freelance parle un langage incompréhensible pour noyer le poisson et valoir son prix, fuyez à tout prix. Parce que ça veut dire qu'il y a un gros manque d'empathie et surtout un gros manque de je me mets à leur place pour savoir un peu d'où vient le besoin.
Un site technique, c'est très bien s'il marche bien, parce que c'est quand même la base. Mais derrière, il faut qu'il y ait une stratégie. Si c'est du technique juste pour être technique, et qui marche bien, qui soit rapide, mais que le design et l'expérience utilisateur est dégueulasse, bah désolé, mais bon, ça vaut rien ton site en fait. Et en plus, il coûte cher. Il doit parler votre langue et vous comprendre. C'est à lui de se mettre à votre place, de parler la langue de votre secteur et d'interagir avec vous pour que vous ayez accès à toutes les informations, à toutes les données, même techniques, mais que vous les compreniez. Que ce soit plus quelque chose d'ultra étranger pour vous, au contraire. Que ce soit accessible. Et il doit justement cadrer votre projet. Voilà les points sur lesquels je m'attarderai et je ferai attention en tout cas si j'étais une entreprise, une TPE, une PME qui allait investir pour un site internet, vraiment en plaçant le site internet dans une réelle stratégie d'acquisition client ou en support d'acquisition de projet. Je ferai vraiment attention à ces points-là avant de me lancer avec un freelance ou une agence. Et n'hésitez pas à les confronter, c'est pour ça que le deuxième rendez-vous, normalement le freelance ou l'agence doit vous fixer un deuxième rendez-vous pour parler du devis et pour justement vous rassurer sur les points qui ne vous rassurent pas ou sur les zones d'ombre. C'est notre rôle en tant qu'expert. On doit se positionner en tant qu'expert par rapport à vous pour vous aider. On est là pour entreprendre avec vous ce projet. Donc c'est à nous de lever les zones d'ombre et si vous trouvez que c'est trop cher, c'est que la valeur perçue n'a pas été assez bonne, c'est que vous ne trouvez pas la réelle utilité de votre site encore dans la croissance de votre entreprise. Parce que croyez-moi que si vous comprenez l'impact que peut avoir un site internet dans votre boîte, vous n'allez pas hésiter très longtemps avant d'investir dedans. Et justement, vous aurez ce déclic-là de vous dire, je dépense pas de l'argent, mais je suis en train d'en investir. Est-ce que le freelance ou l'agence vous fait ressentir que c'est quelque chose qui va créer, c'est un outil qui va littéralement créer du profit, qui va appuyer le savoir-faire de votre entreprise, les valeurs que vous représentez, qui va parler à votre place quand ce n'est pas vous qui le faites. C'était Benoît Sionneau de chez SL Vision. Je vous ai fait ces 6 points. N'hésitez pas à m'en donner d'autres dans les commentaires s'il y en a certains que vous pensez qui sont hyper importants avant de signer un devis, avant d'accepter un projet comme un site internet. Je serais vraiment curieux de le savoir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur LinkedIn ou sur Insta si vous voulez que j'analyse votre site internet, si vous voulez qu'on en parle ensemble, ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!